Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid les initiateurs du Forum des chefs de projet. Bienvenue au Forum del Moudjahid. Donc, sans plus tarder, je présente le président, M. Mounir Sherif, et M. Hussein Aïboud, secrétaire général du FCP. Donc, sans plus tarder, je vous laisse présenter ce projet, le Forum des chefs de projet. Vous avez une projection? Oui, là, vous allez présenter exactement. Donc, je présente. Donc, si vous présentez, on est obligé de nous déplacer. Oui. Vous voulez? Laisse vous présenter. Monsieur Aïboud, vous venez avec moi? Oui. Salam alaikum. Sabah al-khair. Donc je reprends. Sabah al-khair alaikum, salam alaikum, azul fillaoun. Good morning, comme ça on va utiliser toutes les langues. Avant toute chose, j'insiste beaucoup et je voudrais remercier énormément, et ce n'est pas assez, le Forum del Moudjahid, à leur tête Madame Chergui, qui nous a donné cette grande opportunité de présenter notre projet de création du Forum des chefs de projet. Encore une fois, merci beaucoup Madame Chergui. Je remercie aussi les participants qui sont venus ici, tous nos amis de SIG, de M. Belhadj, qui est le directeur général de Medibat Annaba, ses collaborateurs. Nous avons aussi une représentante de l'EGT touristique, Tipaza, qui est ici. Nous avons un architecte, un ancien de l'EPO, qui s'occupe un petit peu de tous les projets d'architecture. Voilà un petit peu. Je remercie nos amis de la presse qui sont là et je rentre directement dans la présentation du Forum des chefs de projet. Alors, présentation du Forum des chefs de projet nouvellement créé. Donc, pour les besoins de cette présentation, j'ai utilisé une approche systémique. Ça veut dire tout simplement que dans un système, vous le savez tous, il y a des processus. Donc un ensemble de processus forme un système. Et cette méthode, cette approche systémique nous permet de présenter d'une façon à l'aise, pragmatique, très claire et surtout, ça nous donne un petit peu le fil rouge à suivre au fur et à mesure pour ne pas avoir des déperditions durant la présentation. Donc, oui. Voilà. Les trois processus. J'avais dit tout à l'heure que un système, c'est un ensemble de trois processus. J'en ai pris trois. Le premier processus, c'est la prise de conscience. Deuxième processus, la prise de décision et enfin la prise d'action. Donc dans la prise de conscience aussi, je remercie les gens de la presse qui m'ont inspiré. J'ai trouvé des articles dans le Liberté, dans le Soir d'Algérie. Ces articles m'ont servi comme outil pour prendre conscience que il y a des manquements, il y a des petits problèmes, il y a des insuffisances dans la réalisation de projets. Et ça, ce n'est pas un secret pour vous. Ce n'est pas un secret pour le Chinois. Vous savez, tous les projets qu'on a en Algérie, mis à part quelques exceptions près, ont toujours accusé des retards. On ne trouve pas un contrat où il n'y a pas d'avenant. Moi, je pense que c'est impossible jusqu'à présent. Il y a toujours des avenants, il y a des modifications. Donc là, j'ai utilisé le processus prise de conscience. S'il vous plaît, je vous mets en garde, ce n'est pas une remise en cause. Je n'aime pas cette phrase.
Parce que la remise en cause nous laisse faire du surplace. On va rechercher un coupable, on se frustre soi-même, on dit que c'est pas moi, c'est lui. Donc il n'est pas question de remise en cause. C'est une question de prise de conscience que dans tous les projets qu'il y a en Algérie, il y a quelque chose qui grince, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On va voir qu'est-ce que c'est, on répare et on avance, et c'est ça l'objectif du forum des chefs de projet. Alors on va aller directement à la prise de conscience. Dans la prise de conscience, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette photo, regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le bâtiment blanc, place du 1er mai. C'est joli, c'est beau. Dans ces bâtiments-là, tout simplement, c'est ce projet-là, le voilà. La régie foncière, il est mise en demeure. Source, le soir d'Algérie. La régie foncière de la ville d'Alger, qui pilote les travaux de réhabilitation des immeubles de la capitale, commence à constater, donc déjà elle commence, bismillah, elle démarre, un constat de toutes les difficultés qu'elle rencontre avec les entreprises chargées justement de ces travaux. Régulièrement, la régie foncière adresse des mises en demeure à ces entreprises qui accusent un retard immense dans la concrétisation des projets. Et on pose la question, c'est pas moi qui l'ai posé, c'était écrit dans l'article. Merci le soir d'Algérie de m'avoir aidé de choisir cet exemple pour étayer un petit peu le pourquoi du comment et surtout pour argumenter et justifier la création du forum. Quand on dit a-t-on mal sélectionné ces entreprises, est-ce que tous ces problèmes sont rattachés à la sélection des entreprises? En tant que spécialiste, vous allez dire il y a autre chose à part la sélection. On va voir ça plus loin. Donc, pour bien comprendre cet exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une structure de découpage que vous connaissez tous. La SDP, ou structure de découpage du contenu du test qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la wilaya, on trouve le constat de toutes les difficultés par la régie foncière, on trouve les travaux de réhabilitation, les entreprises chargées des travaux, les retards immenses, les mises en demeure, la sélection des entreprises. Vous voyez, tout ça, on le trouve dans la phrase qu'on a lue tout à l'heure. Alors, je m'arrête là, parce que le but de ces exemples, ce n'est pas de faire un débat, et encore moins de juger ces exemples. C'est un exemple qui nous sert uniquement comme prise de conscience. Ça s'arrête là. Donc, le but n'est pas de faire un débat et d'analyser pourquoi ça ne va pas avec la régie foncière et l'embellissement de notre belle capitale. Le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on trouve? Il est beau le terrain, regardez. Il cause des retards dans l'octroi des marchés, des cahiers des charges truffés d'erreurs. Pourquoi? Depuis quelque temps, on assiste à une vague d'annulation dans l'attribution des marchés publics pour cause des erreurs flagrantes dans le cahier des charges sont souvent révélées lors de l'ouverture des plis, voire lors de l'octroi des marchés aux entreprises soumissionnaires. Du coup, les administrations et les entreprises ordonnatrices annulent carrément. Regardez tous les dommages collatéraux en faisant l'annulation. Tout va tomber comme le fameux jeu des dominos. Posez un domino, dommages collatéraux. Donc ils annulent carrément les marchés en les déclarant infructueux à cause des erreurs dans le cahier des charges. À titre illustratif, pour illustrer, la DAL, la direction de l'administration locale de Constantine, a publié hier un avis d'attribution provisoire et d'infructuosité portant travaux d'aménagement de la zone d'activité d'Ibn Ziyad. Donc le terrain il est beau, on veut créer des lots pour les attribuer à des investisseurs. À cause d'une erreur dans le cahier des charges non évaluée, quand on dit on annule. Mais pendant tout ce temps-là, les investisseurs attendent, les entreprises attendent, la création d'emplois attendent, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Regardez un petit peu tous les effets et les conséquences qui vont découler de quoi? Non évalué suite à une erreur dans le cahier des charges. Pas plus. C'est un exemple. Je continue un autre exemple. Structure de découpage, il ne faut pas qu'on oublie. Retard dans l'octroi des marchés publics. Cahier des charges truffé d'erreurs.
vague d'annulation dans l'attribution des marchés publics, la dalle de Constantine, partie prenante, avis d'attribution provisoire d'infructuosité, travaux d'aménagement de la zone d'activité d'Ibn Ziyad, en lots séparés, le motif d'infructuosité des lots, on pouvait lire non évalué suite à une erreur dans le cahier des charges. Troisième et dernier exemple, j'ai choisi 3, celui-là c'est un exemple national. Et source, le Liberté. Vous voyez, je me suis inspiré des articles pour vous étayer, comme je vous dis tout à l'heure, pourquoi nous voulons créer le forum des chefs de projet. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle la prise de conscience. On est en train de prendre conscience de ce qui ne va pas. Alors, le premier responsable de Sonatrach l'a reconnu au Centre international des conférences de Abdellatif Rahal. Nos projets sont en retard. Il le dit. Alors, le PDG de Sonatrach a marqué hier la séance de la matinée lors de la seconde journée sur les opportunités d'investissement pour les entreprises en orientant de façon surprenante le débat lors de la première table ronde. Lorsqu'un collaborateur du PDG, un responsable de Sonatrach, il a affirmé que la compagnie, c'est très important mes amis, ce qui va suivre, ne fait pas de distinction entre entreprises publiques et privées. Alors le PDG de Sonatrach, il a vu rouge, il a réagi en disant le contraire. Cette discrimination existe. Arrêtez la langue de bois. Je veux que cette rencontre, les participants apportent les difficultés que rencontrent les entreprises nationales pour accéder au marché de Sonatrach. Je ne veux pas que cette rencontre soit sans lendemain, ne soit pas suivie de résultats. Je ne veux pas perdre du temps avant d'ajouter d'une façon inattendue, les projets de développement de Sonatrach sont en retard. C'est un peu grave. Malinesh, c'est pas moi qui le dis. Je suis en train de répéter. Pour signifier que la compagnie pétrolière nationale doit en urgence s'organiser en interne pour éviter des glissements dans les délais de réalisation qui lui coûtent très cher. Donc le résumé de tout ça, Sonatrach a décidé d'octroyer les marchés uniquement aux entreprises nationales. Alhamdoulilah, c'est un plaisir qu'elle fasse plus appel aux étrangers. Mais là, dans cet exemple, je ne discute pas l'investissement, les entreprises nationales, les entreprises publiques. Je discute le projet d'organisation de la journée. C'est une journée qui a été organisée dans le centre Abdellatif Rahal. Est-ce que cette journée a fait l'objet d'un projet? Qui doit parler? Qui doit dire quoi? Et à quelle heure? C'est exactement la même chose que M. Aïboud et moi-même avons fait tout un projet avec l'aide précieuse de Mme Chergui pour organiser cette journée. Nous l'avons bien organisée, elle est bien partie. Nous remercions les techniciens, il nous a fait le système informatique. Donc tout ça, une journée s'organise. Donc cette journée, est-ce qu'elle a été mise dans le cadre d'un projet? J'en doute fort. Pour la simple raison qu'il y a eu un télescopage entre le PDG et son proche collaborateur et en sens plénière. Conclusion. Au lieu d'aller vers l'attribution des marchés aux entreprises nationales, on va rester dans les problèmes et les discussions de couloir. Le PDG a dit, il n'aurait pas dû, le responsable qui lui a donné l'ordre de parler. Donc on va tourner en rond et ça fait du patinage sur place. Voilà l'avantage. Quand on veut faire quelque chose, on applique les bonnes pratiques d'un projet que, ici présents, vous les avez tous étudiés, que vous connaissez par cœur. Que même l'élève dépasse le prof. Vous allez me les apprendre au fur et à mesure avec l'âge. Bon. Bien. Alors, structure de découpage du contenu ou du périmètre. Qu'est-ce qu'on a vu? Seconde journée sur les opportunités d'investissement pour les entreprises nationales. La compagnie ne fait pas de distinction entre entreprises publiques et privées. C'est un responsable qui le dit. Alors le patron, il dit, cette discrimination existe. Arrêtez la langue de bois. Il était dans tous ces états. Hein. Les difficultés que rencontrent les entreprises nationales pour accéder au marché de Sonatrach. Très peu d'entreprises nationales ont cette chance d'accéder au marché de Sonatrach. Vous allez me dire, Sonatrach, elle est grande, elle a besoin de l'expertise internationale. Ok, mais je vous assure que
nationalisme mis à part, en Algérie, il y a des entreprises très expertes pour les travaux de Sonatrach. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais elles existent. Donc, les difficultés que rencontrent les entreprises nationales pour accéder au marché de Sonatrach, je ne veux pas perdre de temps, il a raison. Sonatrach doit en urgence s'organiser en interne, éviter les glissements dans les délais de réalisation qui coûtent très, très, très cher à Sonatrach. Les délais et les glissements, ça coûte les yeux de la tête et tout le monde le sait. Maintenant, regardez bien, on a terminé avec les 3 exemples. Quel est le dénominateur commun à ces 3 cas édifiants et qui sont susceptibles d'être des thèmes de doctorat? Je vous assure. Ces 3 exemples, vous les donnez à des masters ou à des doctorants, ils peuvent vous en faire des thèses. C'est très intéressant. Réhabiliter la ville d'Alger est une thèse de doctorat. Organiser une journée pour expliquer aux entreprises nationales qu'on veut aller vers elles est une thèse de doctorat, et ainsi de suite. Donc, quel est le dénominateur commun d'après vous? Et vous le savez tous, c'est ce grand mot, le projet. Ce mot va lier les 3 exemples. Regardez bien. Oui, voilà. Vous avez le projet de réhabilitation des immeubles de la capitale. C'est une thèse. Projet d'aménagement de la zone d'activité d'Imzied à Constantine. C'est une thèse. Projet d'organisation de la seconde journée. Regardez, pour organiser une journée, c'est un projet. C'est comme on construit un immeuble. C'est un projet sur les opportunités d'investissement pour les entreprises nationales. Alors maintenant, c'est quoi un projet? Je peux faire appel à un de mes amis, il va me l'expliquer, puisqu'ils l'ont appris il n'y a pas longtemps. Ben voilà un projet, la définition. Ce n'est pas Chérif Mounir, c'est le référentiel. C'est un effort, regardez bien, temporaire, exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. S'il vous plaît, ce n'est pas un travail opérationnel. Le mal, il est là. Si je prends l'entreprise considère que je salue au passage pour tout le travail qu'elle fait, elle considère que le projet fait partie de ses structures, de son organigramme, alors qu'un projet doit être entièrement détaché de l'entreprise. Bon, ils le font, mais encore il est rattaché par un grand cordon ombilical. Ça, vous le savez tous et vous le vivez. Même avec son gaz. Bien. Voilà la définition d'un projet. S'il vous plaît, nous sommes toujours dans le premier processus. Prise de conscience, on n'a pas fini. Alors maintenant, regardez bien, on va voir le contexte du lancement d'un projet. On veut lancer un projet dans quel contexte? Dans quel milieu? Eh bien, tout simplement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions qu'on peut assimiler à des hypothèses. On va dire, avons-nous tenu compte de l'analyse commerciale? Avons-nous tenu compte des documents business? Bonjour mes amis, le business case et le plan de gestion des bénéfices. Avons-nous tenu compte des factures de l'environnement de l'entreprise qui sponsorise un projet, qui investit sur un projet? Est-ce qu'on a tenu compte des facteurs de l'environnement? Est-ce qu'on a tenu compte des actifs organisationnels de l'entreprise, sa stratégie, ses expériences, ses procédures, ses lignes directrices? Est-ce qu'on a tenu compte de la charte du projet? On n'en parle même pas dans nos projets, on parle du cahier des charges. Et je vous fais savoir, mes amis, que le cahier des charges maintenant, dans d'autres pays très développés, même des pays émergents, je vais vous en parler un peu plus tard, le cahier des charges fait partie de la préhistoire. C'est malheureux de le dire. Même s'il y a des hommes de loi ici, ils vont me dire, oh, monsieur Chérif, cahier des charges, c'est terminé, c'est dépassé le cahier des charges. On n'en parle plus, il y a le projet, il y a la charte, il y a le PMP, plan de management de projet, document qui décrit comment le projet sera exécuté et suivi. Donc là, nous avons 6 questions concernant le contexte du lancement d'un projet. Maintenant, le chef de projet. N'oubliez pas, suivez le fil s'il vous plaît. Comme on dit, labinatun ba'da labina, pas à pas. On va aller lentement pour ne pas perdre le fil.
On a vu le lancement, le contexte du lancement. Maintenant, on va voir le chef de projet. Ce monsieur, cette dame, qui est en souffrance des heures et des heures, qui abandonne sa famille, qui ont des gros problèmes personnels, qui sont présents H24 sur les chantiers. Ils peuvent le dire, ils sont là, nos amis de Sonelgaz, de Medibat, de l'EGT touristique. Ils peuvent dire comment ils souffrent, le chef de projet en lui-même. Avons-nous tenu compte de sa position? Quel est son rôle? Est-ce qu'il a du pouvoir? Quels sont ses styles comportementaux? Est-il timide? Est-il sincère? Est-il compétent? Est-ce qu'il considère ses collaborateurs? Il leur donne de l'estime, il les écoute. Tout ça, c'est ça le chef de projet. Et ça, vous le savez tous. Le rôle du chef de projet, c'est un des modules que nos amis ont tous étudiés ici présents. Continue. Donc ça fait 6 questions et une, ça fait 7 questions. Comptez bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Maintenant, le cadre du projet. On avait le contexte, on a vu le rôle du chef de projet. Maintenant, on va voir le cadre. Toujours dans le processus de la prise de conscience. Avons-nous tenu compte des 10 domaines de connaissances suivants que vous connaissez tous? L'intégration, le périmètre, l'échéancier, les coûts, qualité, ressources, communication, risque, approvisionnement et parties prenantes. Je vous assure que le projet de la 2e journée d'investissement et d'opportunité pour les entreprises nationales, imaginez un instant, si on avait posé toutes ces questions, il n'y aura pas eu le télescopage entre le PDG et son collaborateur. Parce qu'on a tout prévu. Donc ici, il y a 10 questions. Avons-nous tenu compte des 10 domaines? Ensuite, avons-nous tenu compte du management, de la gestion et du pilotage de projet? Par quoi? Par l'approche processus, qui est une approche révolutionnaire. Vous le savez tous, qu'un processus est un ensemble d'activités. Une activité, c'est un ensemble de tâches. Et une tâche, c'est un ensemble de gestes. Regardez finalement, le moindre petit geste, il est répertorié. C'est ça un projet, mes amis. Donc, dans le cadre de l'approche processus, selon ces 5 groupes, avons-nous tenu compte de l'initialisation du projet, le démarrage, sa planification, son exécution, regardez bien, sa maîtrise et la surveillance de ce projet, et enfin sa clôture. Alors, attendez voir, je suis allé un peu trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour apporter les bonnes réponses à ces 22 questions? On peut les appeler hypothèses. Il n'y en a que 22. Il n'y a pas 1000. Moi, je dirais même, mes amis, 22 questions avec une facilité déconcertante. Mais je rajoute quand même, pour ne pas décourager mes amis, dans toute leur complexité. Chaque question est une encyclopédie. Vous êtes d'accord avec moi? M. Tsokane, il en sait quelque chose, lui, par avec ses amis. Chaque question, c'est une encyclopédie. Mais quand on voit 22, et qu'on connaît les 22 questions, il est très facile, ça devient un jeu d'enfant de prendre question par question. Ne dit-on pas, s'il vous plaît, dans un cadre constructif, Farraq Tassoud, diviser pour régner d'une façon constructive. Donc vous avez 22 questions. Quand on dit, mais c'est rien 22 questions. Oui, c'est rien. C'est facile de les retenir par cœur. Mais chaque question est une encyclopédie, je répète. Voilà, mes amis, pour la prise de conscience. C'est bien, on a vu 3 exemples, on a vu ce qu'il y a autour. Allez, maintenant, on passe au 2e processus, on va prendre une décision. Quelle est la décision qu'on va prendre après vous avoir miroité le grain de sable qui empêche la machine de tourner de nos projets? Prise de décision. Allez, M. Ramzi va nous aider. Très bien. 2e processus, prise de décision. La création du FCP. Eh bien, on a pris la décision avec tous les chefs de projet qui ont été formés.
et qu'ils sont en train de se former, nous avons pris la décision de créer le forum des chefs de projet. C'est une demande sans cesse croissante exprimée par plusieurs universitaires orientés en mode projet. Regardez le mot ici. L'erreur qu'on commet, la plupart de nos dirigeants d'industrie, nos dirigeants d'associations, nos dirigeants dans tous les domaines, ils confondent mode projet, mode entreprise. Ce n'est pas la même chose, mes amis. Donc, tous les dirigeants actuellement, attention, ils ne le font pas méchamment, hein. Ils le font par méconnaissance. C'est des gens très sérieux, compétents, intègres, mais pour eux, un projet, c'est une entreprise. Donc, ils le gèrent dans le cadre d'un organigramme, dans le cadre des nominations. Et ça ne marche pas, mes amis. Hein. Le projet doit être géré en mode projet, mais en mode entreprise. Un projet, il est fait pour être défait. Ensuite, il disparaît. C'est ce qu'on appelle la démobilisation. Je sais, ce que vous allez me dire, c'est antisocial. Le monde entier fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que le bonhomme ne retrouve pas un poste dans un autre projet. Et les gens compétents, ils ont toute une liste des organismes qui les attendent pour qu'ils terminent un projet et reprennent leur autre. Ça aussi, c'est une demande exprimée par des chefs de projet en activité qui ne trouvent aucun cadre, regardez bien, pour faire part de leurs compétences et surtout transmettre leurs connaissances aux générations montantes. Il y a les jeunes qui arrivent, ils ne demandent qu'à leur tendre la main, s'il vous plaît. Venez mes enfants, je vous apprends qu'est-ce que c'est un projet. On va voir plus loin cette question de projet dans les écoles à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, quand il est à 18 ans, je vous assure, il devient chef de projet junior. Hein. À 10 ans, il est chef de projet senior. Un gamin de 10 ans vous parle les 10 domaines de connaissances. C'est fabuleux ça. Ça devient un réflexe pour les enfants. On en arrivera, Inch'Allah. On va arriver à ça. Avec vous, bien sûr. Maintenant, le forum des chefs de projet, toujours, c'est une filiale de l'Académie de la société civile. Donc, je ne sais pas si des amis sont là de l'Académie, je ne les vois pas, ils étaient invités. Donc, c'est eux qui nous ont ouvert les bras. Ils nous ont dit, et vous faites partie de l'Académie de la société civile d'Algérie, dont le siège se trouve à Dil Ibrahim, et que le patron, le secrétaire général, que je salue au départ, c'est le docteur Chenna. C'est lui qui a cru à ce projet, il a cru en nous, et il nous a ouvert la porte, et il nous a agréés en tant que filiale de l'Académie de la société civile. Son règlement, c'est-à-dire le règlement du forum des chefs de projet intérieur, il obéit strictement au statut de l'Académie. On ne sort pas de l'Académie d'un iota. Et on en est fiers, heureux. Ce sera un réseau, donc je parle du forum des chefs de projet, avec des représentations sur l'ensemble du territoire national, y compris à Annaba, avec nos amis qui sont là déjà, de Medibat. On aura un bureau du FCP, déjà on commence par Annaba, par Tizi Ouzou, peut-être par Djelfa, peut-être par un peu partout, et les 48 wilayas, Inch'Allah, seront représentés. Il y aura ne serait-ce qu'un seul qui est membre de chef de projet et qui va faire le même travail qu'on est en train de faire maintenant. Et vous pouvez me faire confiance, les Wali ne demandent que ça. Un responsable d'un forum de chef de projet dans une wilaya, ça sera le chouchou du Wali, ça je vous le garantis, en connaissance de cause. Toujours le forum des chefs de projet. C'est un cadre d'échange, d'expérience entre les différents intervenants dans le monde du management, de la gestion et du pilotage de projet. C'est un canal de communication entre les professionnels du pilotage de projet et les autorités publiques. Plus tard, je vais poser la question quand on termine, ce sera moi qui va poser la question à des collègues. Qu'est-ce que c'est le management? Qu'est-ce que c'est la gestion? Et qu'est-ce que c'est le pilotage? Vous voyez, il y a 3 concepts du projet. Manager un projet, gérer un projet, piloter un projet, ce sont 3 concepts différents. Ça, vous le savez tous. Très important, mes amis. Et c'est rattaché aux 10 domaines de connaissances. Je continue toujours dans le processus prise de décision.
Maintenant, le forum des chefs de projet, c'est une organisation nationale, sociale, sociétale, économique, scientifique, éducative, c'est très important, à but non lucratif. Nous ne gagnons pas de l'argent. On donne de l'effort dans le cadre du bénévolat, de notre temps, de notre savoir, de notre connaissance. Mais le forum ne gagne pas des sous. Et c'est pour ça que je remercie le forum des Moudjahid qui nous a ouvert les portes et qui nous aide énormément. Donc à but non lucratif et surtout, regardez, j'ai mis ça en rouge, apolitique. Dans le forum des chefs de projet, qu'est-ce qu'on trouve quand on est ensemble? On trouve des X, des Y, Z, bâtonnets, organigrammes. C'est ça notre langage. On n'a pas d'autre langage, mes amis. On a le langage scientifique, mathématique, chimique, si vous voulez, pourquoi pas, puisque les ingénieurs chimistes font des projets. Donc, on ne parle que science. C'est ça le langage du forum de chefs de projet. En dehors de ce langage, on ne connaît pas d'autre langage. Cherche à combler le déficit en connaissances théoriques et pratiques en matière de management, de gestion et pilotage de projet. Cherche à standardiser toujours le forum, les bonnes pratiques selon les normes de management, de gestion, de pilotage de projet, reconnues, regardez bien, reconnues et appliquées à travers la planète. On n'est pas les premiers. Je vous assure, nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Alors là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Nous voulons être comme tout le monde, ni plus, ni moins. Kifna, kif douel. On ne veut pas être mieux qu'eux, ça ne nous intéresse pas. Encore moins qu'eux, alors là, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, ça nous rend malheureux. Toujours, le management, la gestion et le pilotage. Là, je reviens à la question. Le management, la gestion et le pilotage des projets sont totalement, regardez bien, totalement différents du management général. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mode entreprise, mode projet. Ceci justifie la création du FCP à travers ce point très important du mode entreprise et du mode projet. On s'est dit, mes collègues et moi, il faut passer à la vitesse supérieure, créer le forum des chefs de projet pour bien expliquer aux décideurs, mes amis, l'entreprise c'est une chose, le projet c'en est un autre. L'entreprise est gérée selon la forme du management général, le projet il est formé selon le management de projet. La culture et l'esprit projet, j'ai touché ça dans ce domaine-là, de la culture. L'instauration de cette culture, cet esprit est indispensable, voire vital, regardez bien. En particulier pour la promotion de chefs de projet en tant que métier et non pas en tant que fonction. Tous nos chefs de projet, avec tous les respects que je leur dois, c'est des gens intègres, j'insiste, les chefs de projet actuels, ils sont magnifiques. Je les côtoie beaucoup. Mais c'est des ingénieurs de grande qualité, des grandes écoles, polytechniques, EPO, agriculture, faculté des sciences. Dès qu'il arrive sur le marché du travail, je fais une décision et je le nomme. Mais vous l'avez cassé, ce monsieur-là. Vous avez cassé cette dame. Elle est venue en tant qu'experte, en tant qu'expert en génie civil, en tant qu'expert en informatique. Et vous lui dites, allez gérer un projet. Mais un projet, c'est un métier. Ce n'est pas une fonction. Il faut que les gens comprennent ça. C'est ça la culture. Moi aussi, demain, je vais voir le PDG d'Air Algérie. Je lui dis, s'il vous plaît, vous pouvez me nommer commandant de bord? Mais je ne souhaite pas qu'il y aura des passagers avec moi. Je suis commandant de bord, nommé. Ce n'est pas possible. Un chef de projet n'est pas nommé. Un chef de projet est un métier. Il a étudié, il a trimé, il a appris, il maîtrise. Il est à l'aise. C'est ça un chef de projet. Et attention, multidisciplinaire. Quelle que soit l'activité. Ça va du génie civil en traversant toutes les activités jusqu'à l'informatique. Même les lois. Des avocats ils peuvent dire un jour, tiens, nous allons élaborer des lois. Mais comment faire? On ne va pas faire du copier-coller, s'il vous plaît. Non, ça ne va pas. On va aller faire un projet de loi qui obéit à cette démarche. En se posant les 22 questions pour faire une loi de finances. Pour éviter la loi de finances complémentaire qui nous coûte les yeux de la tête. Donc, on appelle ça un projet de loi. Ça, c'est pour les hommes de loi. Donc, vous voyez, dans tous les domaines, un projet. Il y a un mouvement associatif ici. Tout à l'heure, madame, j'ai discuté avec elle.
une association, elle veut faire des actions caritatives. Il faut qu'elle applique la démarche du projet pour qu'elle puisse réussir dans ce qu'elle va faire en caritative. On peut appliquer ça partout, ça vous le savez. Regardez bien, en général, pour une démarche scientifique, rationnelle, de tout projet, quel que soit le domaine d'activité, les institutions publiques, je dis bien, et les entreprises, je vous assure, ne sentiront que grandies. Elles deviennent grandes. Parce que mais ils bouche, ils ne souffrent pas, ils ont la démarche, elle est là. 22 questions, je commence par la première et je termine. Donc je ne me fatigue pas. Et surtout, quand on passe à la maîtrise des 22 questions, vous devenez des maestros. Ça, vous l'avez déjà constaté. En restant dans ce cadre-là. Mais ça va venir. Ça va venir, on le verra, ce qu'on appelle dans la prise d'action. Parce que maintenant, on est dans la prise de décision. On a décidé de créer le forum des chefs de projet. Ça, c'est la culture et l'esprit. Maintenant, quelles sont les activités du FCP? Là, il y a accompagner le passage progressif du management, gestion et pilotage des projets en tant que fonction, je répète, qui a montré ses limites. Je viens de vous dire les limites, au management, à la gestion, au pilotage de projet, en tant que métier. J'insiste beaucoup sur ça, vous l'avez remarqué. Organiser des cycles et ateliers d'information et de mise à niveau dans le management, gestion et pilotage. Organiser des rencontres périodiques avec les décideurs économiques. Nous sommes là. Si un Wali veut s'inspirer, calmer, qu'est-ce que cette histoire de projet? C'est un honneur pour nous que de lui montrer un peu qu'est-ce que c'est un projet, et n'importe qui de nous peut le faire, parce que vous l'avez étudié. Participer à des rencontres internationales sur le management, la gestion et le pilotage de projet. Le souhaitons tous. Accompagner les institutions publiques à la prise de décision économique. Un wali, ou un ministre, ou un chef de daïra, ou un président d'APC, il veut prendre une décision économique. Qu'est-ce que ça lui coûte de poser la question? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Non, non, tu n'es pas dans la bonne voie. Parce que je te le dis, la bonne voie, c'est celle-là. Mais ils ne connaissent pas. Pourquoi leur en vouloir? Ils ne savent pas ça, c'est nouveau pour eux. Donc on ne dit pas, ah ça ne va pas, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas à ce moment-là, quand ça ne va pas, vous dites ça ne marche pas, il ne connaît pas. On va voir ça plus loin. Regardez. La composante du FCP, composée par qui? Le FCP est ouvert à toutes les adhésions des universitaires. Je précise, universitaires orientés mode projet, je répète. Ce n'est pas mode entreprise. Et des professionnels en management, en matière de management, gestion et pilotage de projet, sans distinction. Je répète, c'est très important. Et ça, c'est une exigence, je vous le dis, de l'Académie civile, sans distinction de sexe, homme, femme, de race. Ça ne nous intéresse pas d'où il est venu, même s'il vient de, je ne sais pas moi, du fin fond du Groenland. Il est compétent, tu vis en Algérie, il vient d'Encourage, on le fait rentrer dans chez nous, il nous apporte un plus. De région, de nationalité ou de religion. Donc, dans le forum des chefs de projet, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la tête. Ça s'arrête là, point à la ligne. Maintenant, les objectifs stratégiques du FCP. Encadrer et améliorer, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les capacités académiques et intellectuelles des chefs de projet. Donc on fait, comment on appelle ça, un travail humain. On s'occupe des chefs de projet. On va les encadrer, on va améliorer leurs capacités avec des rencontres, des études, afin de créer un corps de métier fort et moderne répondant aux exigences mondiales. Exigences mondiales de management, de gestion et du pilotage de tout projet. Je crois que je suis allé un peu plus loin ici. Voilà, les objectifs toujours. Le passage, et là je reviens, vous l'avez remarqué depuis le début, j'insiste beaucoup. Il faut que ça rentre dans la tête. Le passage progressif du management, de la gestion et du pilotage de projet en tant que fonction progressive qui a montré ses limites au management, à la gestion et au pilotage de projet en tant que métier. C'est une répétition. Mais s'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse, ne cassons pas la baraque. Non, je suis contre. Pas de remise en cause. Non, je suis contre. Prise de conscience. Je suis chef de projet nommé par décision, l'Aiberg. Je vais essayer de me transformer petit à petit en chef de projet en tant que métier.
Quelqu'un qui est fatigué ou malade, on ne va pas lui injecter 1 litre de sérum en 1 minute. On va lui injecter 1 litre de sérum en 24 heures. Les exemples, il y a des milliers comme ça. Allons-y par étapes, tout doucement, mais en croyant au métier. Mais de temps en temps, méfiez-vous. Il faut chasser le naturel. Il revient au galop. Il faut vous méfier de ça aussi. Ne restez pas dans la routine. La routine, elle tue. Maintenant, les objectifs, les échanges d'expérience. On le fait toujours. Entre les chefs de projet à travers des séminaires, des conférences et des ateliers thématiques. Les mises à niveau, toujours, objectif stratégique, mise à niveau régulière des connaissances des chefs de projet et l'amélioration continue de leurs compétences. Ça, c'est noble, ça. Hein? Un chef de projet, c'est comme un médecin. Et c'est comme un commandant de bord. On va aller voir tout à l'heure, un commandant de bord, après, je crois que 5000 heures de vol, hop, tu ne voleras plus. Tu passes au simulateur de vol. Qui comme le simulateur, on lui donne son Boeing. On va voir plus loin la petite vidéo. Le chef de projet, la même chose. Il travaille, quand il termine, passe au simulateur de projet. Donc c'est comme un commandant de bord finalement. Puisqu'il y a un outil, simulateur de projet. On va le voir dans une petite vidéo tout à l'heure que certains connaissent déjà. Toujours l'accompagnement, c'est ce qu'on est en train de faire, des chefs de projet pour leur qualification nationale. L'Iber qui est qualifié national, reconnu par l'État algérien. Donc la formation qui se fait actuellement, elle est reconnue par le ministère de la formation professionnelle. C'est un acquis. Mais et leur certification internationale, ça ne dépend que. Quand vous décidez de vous faire certifier, le forum vous aidera avec le contact, avec l'organisation de l'examen, avec Prométrique, avec, et on verra plus tard. Établir des liens, ça aussi, regardez ce slide, cette diapo. Établir des liens permanents, le mot permanent, de solidarité, j'aurais voulu ajouter, et d'amitié entre les chefs de projet non conditionnés par les occasions. نتلاقاو في المجاهد, نتلاقاو في عبد اللطيف رحال, نتلاقاو à Sofitel. C'est une occasion, on va bye bye, au revoir et merci. Non, c'est pas ça le but du forum. C'est des liens permanents. Rien n'empêche un chef de projet, son collègue, d'échanger les expériences qu'il a vécues avec son collègue. Après, quand on se réunit, il va parler dans l'assistant général. Voilà les problèmes que j'ai vécus. Avez-vous des solutions? L'autre dit oui, j'ai la solution parce qu'il a vécu les mêmes problèmes qu'avant. Regardez la synergie qui se crée dans ces rencontres permanentes. Donnez l'occasion d'épanouissement des chefs de projet à travers ce forum. Ça, vous le savez tous. La pyramide de Maslow, qu'est-ce qui en fait tout à fait en haut? L'épanouissement. Qui veut ne pas être épanoui, s'il vous plaît? Il dit non, je ne veux pas être épanoui. Je ne réponds même pas, c'est pas vrai. Qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas être épanoui pour aider les autres? Tout le monde. Particulièrement les gens qui ont fait des études supérieures telles que vous, Allah Ibarak. Vous êtes tous des universitaires, tous, sans exception ici, tous. On arrive au troisième processus. Quelles sont les actions qu'on va prendre maintenant? Prise de conscience, on a vu 3 exemples. Prise de décision, on a créé l'FCP. Et après, si je vous dis bye bye, monsieur chéri, vous avez créé l'FCP, mais alors, où est-ce qu'il y a? Voilà les actions. Et bien voilà les actions. Les actions, je les ai orientées vers 3 grandes directions. La direction de la société civile, la direction éducative et la direction économique. Regardez. Première action, c'est une hypothèse. Hein? Regardez, c'est beau ça, c'est joli ce qu'on voit. 01 48. 48 wilaya. Je vous assure en toute modestie, nationalisme mis à part, moi personnellement, Chérif Mounir, j'ai toujours considéré, depuis mon plus jeune âge, que l'Algérie n'est pas un pays, c'est un continent.
c'est un continent, je le dis à haute voix. L'Algérie, c'est un continent. Quand je mets 3 jours pour traverser Alger jusqu'à N'Gzam en véhicule, n'est-ce pas un continent? Alors que la Belgique, vous la traversez en 1 heure, 2 heures, vous avez traversé la Belgique. La France, vous l'avez traversée en 1 demi-journée, même avec un véhicule. Mais nous, on met 3 jours. Vous allez d'Alger à N'Gzam, vous mettez plus de temps que vous faites Alger-Londres ou la Alger-Paris. Voilà pourquoi je vous ai montré cette carte. Donc, nous avons 48 wilayas, et regardez un peu plus loin. L'ensemble de ces 48 wilayas représente quoi? 1541 baladiya. 1541 APC. Alors, regardez, imaginons un instant ce qui va suivre. On va rester dans le rêve. On a le droit de rêver, monsieur Belhadj. On a le droit. Alors, on va rêver. On va rêver, monsieur Belhadj. Regardez. Si chaque APC, regardez bien, est formée calmement, mais quelle est la publicité au tapage? Sans bruit, ni tambour battant. Son chef de projet a la maîtrise, je dis bien, des 22 questions avec leurs réponses. Ainsi, tous les chefs de projet, hypothèse, réponse, tous les chefs de projet des 1541 APC parleront le même langage et utiliseront les bonnes pratiques dans le management, la gestion et le pilotage des projets communaux. Entre autres, regardez bien, on en a tous besoin. Projet de collecte des ordures ménagères. Il faut aller aider Madame la ministre, Zarouati. Elle sera ravie de lui dire, voilà comment on collecte les ordures ménagères. Projet de maintenance des groupes scolaires. Les vitres cassées, chauffage, clim, portes, serrures, tout ça. Projet de réparation des abribus. Projet de réfection des trottoirs. Projet d'entretien de la voirie. La plupart des amis ici, ils ont des problèmes d'amortisseurs et de tasseaux. Ils sont tous partis. Vous avez vu nos routes comment elles sont faites. Si ce n'est pas des dodans, c'est des crevasses. Le constat, il est là. Donc imaginez, tous les chefs de projet travaillent de la même façon à travers toute l'Algérie. Qu'est-ce que ça va donner? La grande question, que deviendrait l'Algérie lorsque tous les chefs de projet des 1541 APC atteindront leur vitesse de croisière? Ne me répondez pas, parce que la réponse, vous l'avez déjà. Elle est dans votre tête. Je ne vais pas vous la dire. N'est-ce pas, Sibel Hadj? La réponse, vous l'avez. Imaginez que tous les chefs de projet travaillent de la même façon, en accordant leur violon, et qu'il y ait des contacts entre eux, dans le cadre du FCP. Le chef de projet de Tedmate connaît très bien le chef de projet de Insalah. Ils se connaissent bien. Donc, c'est des liens permanents, mais occasionnels. Je vous laisse le soin de deviner la réponse à cette noble question. Que deviendrait l'Algérie? Ça, c'est l'axe sociétal, l'axe des APC. On va prendre un autre axe. Deuxième action, toujours hypothèse. L'Algérie compte 8 450 000 enfants scolarisés dans les 3 paliers. Primaire, collège, lycée. Vous vous rendez compte? C'est presque le quart de la population. Ouh là là, ça fait peur, hein? 22% de la population. C'est quelque chose de phénoménal. Le quart de la population, c'est des gamins. Alors à ce moment-là, puisque le quart de la population, c'est des gamins, pourquoi on ne va pas s'intéresser à eux? De quelle façon? Imaginons un instant ce qui suit. Transmettre tout simplement les fondamentaux de la gestion du pilotage de projets dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Comment les enfants d'Algérie découvriront le management, la gestion, le pilotage de projets en bas âge? Tout ceci avec des kits adaptés. Vous avez l'image ici. À chaque palier, sous forme de jeux éducatifs. Il est beau. Qui met les scouts? Ils s'amusent. Même, on n'a pas parlé de scoutisme. Pourquoi pas faire entrer le management de projet dans le scoutisme? De jeux éducatifs, dynamiques,
et récréatif. Les enfants seraient très fiers de rentrer, de montrer leur livret d'apprenti, chef de projet junior avec un diplôme, à leurs parents le soir. Quelle joie! Quand mon gamin arrive, il dit, papa, je suis chef de projet. Oh, voilà le cadre. Et comment tu fais? Vous dites, oui, un projet doit s'intégrer, je dois penser à le coût, au délai. Quand un gamin de 12 ans vous parle ce langage, ça ne vous donne pas le vertige, mes amis? Eh bien, dans d'autres pays que j'ai visités, les gamins à 12 ans, 13 ans vous parlent le langage des chefs de projet. Que nous, la plupart, pas tous, ignorent. Donc, faisons très attention pour cette action-là. La grande question, que deviendrait l'Algérie lorsque tous ces enfants, à l'âge adulte, seraient des chefs de projet seniors et maîtriseraient parfaitement les concepts du management, de la gestion, du pilotage de projet. Je vous assure, il n'y a pas de plus simple. Mais il faut s'y mettre. C'est comme quelqu'un qui va planter une graine, la bonne graine. D'autres nations ont réussi. Pourquoi pas l'Algérie? Où est le problème? Où? Moi, je ne vois pas où est le problème. Alors, c'est la troisième action. Je vous laisse le soin de deviner la réponse à cette noble question, que deviendrait l'Algérie. Première action, les APC. Deuxième action, les écoles. Troisième action. Il ne faut pas qu'on oublie le côté économique, hein. C'est très important. Alors l'Algérie, elle compte de grosses entreprises telles que la Sonatrach, Sonelgaz, bonjour les amis, ils sont là, Consider, SNTF, Air Algérie, etc., etc. Des milliers de PME, PMI, des centaines de milliers de TPE, Ansège, CNAC, Angem, et des millions de porteurs de projets. Oh là là, allez voir Sidi Abdallah là-bas. Il y a plein de jeunes, les start-up. Mais je connais beaucoup de start-up, ils sont lancés. Quelque temps après, ils ont baissé le rideau. Parce que maintenant, je la démarche. Allah khalil. Ils n'ont pas la démarche. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont l'informatique. Je précise, ils ont l'expertise. Ils sont experts, champions, mais ils n'ont pas la démarche. Combien d'investisseurs de l'Ansège ont battu de l'aile et ils ont mis la clé sous le paillasson? Vous allez me dire, alors, il y en a beaucoup. Mais le projet, il fallait démarrer depuis le début. Imaginons un instant ce qui suit. Un programme ambitieux, constitué de plusieurs projets, est en cours de maturation. Nous sommes en train de le faire et vous le savez, on est dessus, avec des partenaires allemands, IPEX, International Project Expert, dans le cadre de l'importation du savoir. J'ai pris l'importation du savoir. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'importation du chewing-gum, ça ne me regarde pas. Mais moi, je vais importer le savoir. Et le savoir de haut niveau, du top. Pour que mon pays soit top, lui aussi. Donc, l'importation du savoir pour accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut, à opérer leur mutation progressive. Je ne casse pas la baraque, mes amis. Il faut faire une mutation progressive, lentement, sûrement, بالعقل كما قلت لكم لبنة بعد لبنة حجرة بعد حجرة, pas à pas. Il faut aller lentement dans la mutation. Il ne faut jamais dire je ne suis pas bien, se remettre en cause. Ne vous lancez pas dans le conflit interne. Quand on se remet en cause, on devient une frustration interne. Et quand on veut rejeter cette frustration, il dit que c'est la faute à Ali, هو اللي دارها. هو يقول لك non, c'est Ahmed. Et après, on s'ahwarra. Qui met le PG de Sonatrach, PDG de Sonatrach et son collaborateur, ils sont rentrés en plein télescopage devant tout le monde. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'aller vite, aller lentement, avec une mutation progressive, sans remettre en cause l'ordre établi. Moi, je ne voudrais jamais changer la culture de SIG. Mais je dirais, mettez de temps en temps une dose de sérum pour améliorer ce qui se fait à SIG et à Sonatrach. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez-y lentement. Comme on dit, arrondissez les angles. Ne prenez pas des virages à angle droit parce que vous allez déraper. Il faut avoir un grand virage et bien le négocier comme un bon pilote automobile.
afin d'éviter toute résistance au changement et surtout, les sources de conflits qui reviennent très chères et génèrent du manque à gagner. Je suis en train de dire des vérités de mon pays, c'est tout. Ça revient très cher, les sources de conflits. Et les conflits, il n'y a que ça. Toujours en conflit. Pourquoi? Parce que les gens se remettent en cause. Et après, pourquoi je me remets en cause? Je ne suis pas un criminel, moi. Criminel, oui. Un voleur, oui. Je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, il se remet en cause. Mais un cadre supérieur, un patron, il ne doit pas se remettre en cause. Il doit avoir une prise de conscience. Là est la nuance, mes amis. Jamais se remettre en cause, jamais. Mais avoir une prise de conscience, un électrochoc. Il faut se réveiller. C'est pas comme ça que je devrais faire. Si je fais ça, voilà ce que je vais obtenir. Si je ne fais pas ça, voilà ce que je vais gagner. Mais se remettre en cause, jamais. N'oubliez pas cette phrase. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les grands professeurs des grandes universités qui ont dit. Je n'ai fait que vous transmettre l'information. Maintenant, le programme dont je vous parlais, c'est un programme PASIGEP. Que veut dire PASIGEP? À la recherche d'une approche efficace, efficiente et sécurisée. Ça, c'est destiné aux entreprises. Pour l'amélioration systémique, c'est-à-dire on met en place un système qui est un ensemble de processus, je l'ai dit tout à l'heure, de la gestion des projets des entreprises. Regardez ça. Une approche holistique, ça veut dire globale, réduite, pour l'amélioration systémique de la gestion des projets de n'importe quelle entreprise. Ce que vous voyez au milieu, le petit triangle, il y a les connaissances et les capacités, il y a la culture, il y a les processus et les outils. Donc le petit triangle noir, c'est ça votre métier de chef de projet. Vous devez avoir pris toutes les connaissances et les capacités. Vous devrez avoir pris la culture. Vous devez connaître les processus. Et vous devez connaître par cœur les outils. Vous les connaissez, les outils, maintenant. Les outils. Donc, ce triangle-là, vous le faites entourer par les actions tout autour continues. Vous avez l'évaluation et l'audit, la formation et le coaching, la méthodologie et le consulting. Et c'est ça le programme PASIGEP, mes amis. C'est ça le PASIGEP qui fait rentrer progressivement l'amélioration d'une entreprise et opérer sa mutation. La grande question, que deviendrait l'Algérie lorsque toutes ces entreprises manageraient, géreraient et piloteraient toujours dans le futur leurs projets selon les bonnes pratiques utilisées à l'échelle planétaire. Vous voyez, ce n'est pas nouveau pour l'Algérie. Utilisées à l'échelle planétaire. Maintenant, je vous laisse le soin de deviner la réponse à cette noble question toujours. Que deviendrait l'Algérie? Avant de vous présenter le simulateur de projet, on a presque terminé, simulateur de projet, comme le simulateur d'avion, je vous dirai une seconde, mais je termine, ensuite on passe comment on appelle ça? On passe au simulateur. Je voudrais vous donner un exemple. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, rappelez-moi la Coupe du Monde, c'est quelle date à peu près? En juillet, juin-juillet. Il y a eu la Coupe du Monde. Donc c'est un événement planétaire, vous êtes d'accord avec moi? Par qui il a été fait? Il a été fait par un pays qui fait partie du BRICS. Brésil, Russie, Chine, Inde et South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas un hasard. Chaque pays se trouve dans un continent. Continent américain et le Brésil. Asiatique, il y a la Fédération de Russie. L'Asie, il y a l'Inde. L'extrême-orient, il y a la Chine. Et l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud. Et vous voyez un petit peu la répartition géographique de ces pays-là. En 2000, je vous assure, en 2000, ils n'étaient pas rien. Mais ils étaient des petits pays. Nous sommes en 2019. Allez voir leur croissance. Donc 3 parmi les 5 sont une puissance nucléaire. Inde, Chine, Russie. Alors je reviens à la Coupe du Monde. La Fédération de Russie a organisé la Coupe du Monde qui consistait à 68 rencontres football. Donc 68 projets. Chaque rencontre est un projet. Alors imaginez, sur les 68 projets,
des éliminatoires 32, ensuite 16e, 8e, quart de finale, demi-finale, et finalement la finale avec le match de classement. Finale, la petite finale comme on dit. Donc sur les 68 rencontres football, vous n'avez pas remarqué une chose? Il n'y a pas eu un semblant d'incident. Un semblant. Un gramme d'incident. Et on se pose la question, quelque chose, qui veut que 68 nations, donc 68 ambassadeurs. Chaque équipe est un ambassadeur. Comment se fait-il que tout a bien fonctionné? Pour la simple raison, parce que la Fédération de Russie a compris. Ils sont passés en mode projet. Et ça s'est passé très très bien. Voilà mes amis. Donc on va vous faire passer le simulateur. Tfadal Hussein, le simulateur de projet que vous connaissez, il y a des amis ici qui ne le connaissent pas. Comment simuler un projet sans prendre de risques sur un vrai projet. Allez-y, Hussein. Après, on passe aux questions-réponses si vous désirez. Bienvenue à la découverte de Simultrain. Comment s'assurer que les comportements d'un chef de projet avec son équipe, mais aussi avec les différentes parties prenantes, sont bien abordés durant une formation? Pour l'apprenant, rien ne vaut une simulation qui lui permet de s'entraîner dans un environnement sécurisé. Vous recherchez l'outil pédagogique qui vous permet de maîtriser les aspects du management de projet, comme le leadership, la gestion du changement, la maîtrise des risques, mais aussi et surtout les facteurs humains. Simultrain est là pour vous. Les avantages de Simultrain? La simulation s'adapte à de nombreux besoins de formation. Tout d'abord, la possibilité de travailler dans plus de 20 langues. Ensuite, un entraînement qui implique l'apprenant à l'aide de scénarios multiples, couvrant des sujets aussi variés que le lancement d'un nouveau produit, la restructuration d'une entreprise, la construction d'une raffinerie, l'organisation d'un tournoi de football et bien d'autres. Simultrain permet aux apprenants d'appliquer la théorie et de commettre des erreurs dans un environnement sécurisé pour éviter de les commettre au cours de leur carrière. C'est amusant, assurant pour les apprenants qui améliorent ainsi leur savoir sans risquer de mettre en péril un projet réel. Durant les formations, chaque équipe est très impliquée et gère les outils de pilotage du management de projet, à savoir les délais, le budget, la qualité et enfin les risques. La motivation de l'équipe, facteur clé de la performance, devient l'affaire de chacun. Comment ça marche dans Simultrain? Au cours de la simulation, l'équipe est confrontée à de multiples situations. Répondre à des questions d'organisation, gérer les changements, résoudre les conflits, améliorer la qualité. Tout ceci à un rythme qui demande de déterminer des priorités, de faire des choix, de modifier la stratégie, car comme dans un vrai projet, même si l'on fait du management des risques, on n'est jamais à l'abri de l'imprévu. Vous voyez le simulateur sur le simulateur d'avion. Bon, on le trouve dans le Infotelscape, je ne sais pas s'il est toujours, mais toujours est-il que le simulateur, donc le chef de projet, il est au même grade qu'un commandant de bord. Parce que quand il va faire une simulation, il ne va pas mettre en péril le vrai projet. Il peut se faire des bêtises, comme un simulateur d'avion. Et je vous dis merci de votre attention. Merci beaucoup. On a terminé. Merci de vous m'avoir écouté et prêté attention. Merci pour cet exposé. Donc, si vous permettez, Monsieur Mounir, vous avez présenté le forum des chefs de projet, mais vous n'avez pas présenté Monsieur Mounir Chérif. C'est moi-même. En deux mots. Okay. Votre profil. Oui. Alors, je me présente, Chérif Mounir, je suis de formation de base, je suis ingénieur des mines en géologie minière. Vous voyez, c'est un autre monde. Et j'ai fait des études en management, en gestion, toute modestie. Je suis diplômé de l'UQAM de Montréal, j'ai un MBA exécutif. Je suis président du forum et parallèlement, je suis directeur général d'un centre de formation de chefs de projet en tant que métier. Et je ne fais que ça, uniquement ça. Voilà. Est-ce qu'il est possible de parler de ce centre de formation? Alors, ce centre de formation, j'ai mes élèves qui sont là, mes étudiants, fort sympathiques.
nous formons les bonnes pratiques, les 18 questions. C'est une école privée? C'est une école agréée par l'État, Ah, d'accord. dont le programme a été accepté. La formation ici, elle est payante. Elle est payante. Donc, vous travaillez avec des entreprises? Oui. Très bien. Oui. Merci, Monsieur Mounir Chérif. Donc, Monsieur Mounir Chérif, vous rêvez d'une société de chefs de projet. Très bien. Déjà qu'on connaît l'Algérien, au fond de chaque Algérien sommet un patron. Et Oui. votre rêve, c'est d'en faire des chefs de projet. Donc, si vous permettez, on va ouvrir le débat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Avant de commencer le débat, je précise que mon collègue M. Houssine Aiboud va distribuer aux amis de la presse qui sont là un communiqué de presse en langue nationale et en langue française. Un communiqué complet pour les amis de la presse. Donc, pour passer aux questions, donc Monsieur Mounir Chérif, vous dites que le chef de projet, c'est un métier. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal serait d'en faire un module à l'université? Vous parlez de l'école primaire, du collège. Moi, je pense qu'il faudrait instaurer un module au niveau des universités ou des centres de formation professionnelle. Ce serait l'idéal, puisque les ingénieurs sont appelés à assumer ce métier, puisque vous refusez le nom de fonction. Oui. Madame Chelby, merci beaucoup. Effectivement, moi je dis que la formation de chef de projet, elle est ouverte à toute institution. Je l'ai ouverte même au maire, au président d'APC, aux écoles. Pourquoi pas à l'université? C'est ouvert. À 360 degrés. J'arrive pas à vous suivre. Quelle est la différence entre ce FCP et le centre que vous dirigez, qui forme des... Ah non, il n'y a aucune différence. Il y a une séparation totale. Le premier est payant, le deuxième est gratuit. Le premier, c'est un caractère de formation. Par contre, l'FCP, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le forum des chefs de projet, ça permet que les gens se retrouvent. C'est un espace libre à eux d'aller étudier là où ils veulent. Parce que les études, ce n'est pas uniquement chef de projet ici en Algérie. Il peut étudier en France, il peut étudier en Tunisie, au Maroc. L'essentiel, que ce soit un universitaire orienté projet. C'est ça le plus important. Donc il est ouvert pour qu'il y ait un lien permanent entre les chefs de projet, je répète toujours en tant que métier. Parce que les gens qui sont... Donc c'est plus un espace de rencontre que de donner une expertise. Non, c'est un espace de rencontre, d'échange, d'apprentissage, parce qu'on va lancer des séminaires et des conférences déjà dans le FCP. Et pour les gens qui veulent aller davantage, là, il faut qu'ils aillent se faire former. C'est obligatoire. Ah, d'accord. Oui. Donc ce n'est pas un but non lucratif? Non, c'est un but non lucratif, parce qu'on fait des conférences gratuites. Ce ne serait pas une forme de, excusez-moi, de publicité pour votre centre? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que mon centre existe depuis 10 ans déjà. Il existe depuis 10 ans, madame. Non, là c'est vraiment séparé, hein, du tout. Hein. Vous parlez de... Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous me demandez. Hein. Donc, vous parlez d'un triptyque, prise de conscience, décision et action. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Il manque quelque chose, la volonté politique. Vous ne pensez pas que c'est indispensable? Ah oui, mais la volonté politique, c'est les gens de la presse qui la déclarent. Elle existe? J'espère. Je l'espère, comme vous. La volonté politique, ce n'est pas au forum de la déclencher. C'est nos amis de la presse qui vont sensibiliser les décideurs pour leur dire attention. Il faudrait des arguments convaincants. Absolument. Et vous les avez? Bien sûr. Et qui sont? C'est rassembler les gens et commencer un peu à les conditionner pour aller vers le métier de chef de projet. Merci. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez fixé le délai pour justement démarrer ce travail, le travail du FCP? Donc, le délai, c'est ouvert, parce qu'on s'est fixé tous les 2 mois un séminaire. Et ce séminaire va reprendre les 22 questions. Vous avez dit que vous serez présent dans les 48 wilayas. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà... On a déjà un abayt en cours déjà, en discussion. Une seule wilaya pour le moment? Pardon? Une seule wilaya? Alger et Annaba, 2 wilayas. 2 wilayas, oui. Vous me dites si vous avez des questions, hein? Parce que j'ai la réputation de monopoliser la parole. Non, mais c'est bien. C'est bien. Donc, on a parlé du délai du démarrage. Vous avez dit que vous avez commencé. Et est-ce que vous avez aussi fixé un délai pour évaluer le travail du FCP? Quand est-ce que vous allez faire le bilan de ce que vous avez... Déjà, on va se rencontrer avec tous les membres du bureau qui sont là pour évaluer la journée d'aujourd'hui. Déjà, on va faire cette évaluation. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Nous attendons demain, après-demain, les jours qui viennent, en lisant la presse, pour voir un peu l'impact
qui s'est fait à travers cette présentation. Au-delà de cette évaluation, ça va nous donner de la lumière dans le futur. Et qu'en est-il pour l'ANSEJ et la CNAC? Parce que c'est eux qui souffrent le plus justement de... Le FCP est ouvert. Le taux de, Et la presse, du taux de mortalité au oui. niveau des... Je leur ai dit, ils sont au courant, madame. Vous avez mais contacté bien sûr, les contacter agences? des jeunes, mais attention. Mais vous savez, je reviens un peu à une diapo. Si on n'a pas la culture projet, si on n'a pas l'esprit projet, on ne va pas plus loin. C'est la condition sine qua non pour démarrer un projet. Culture projet. Parce que regardez actuellement tout ce qui se passe chez nous. Je dirais que c'est bien les projets qu'on fait. On a fait le métro, on a fait le transfert Insalah Tamarasset, on a fait les tramways, on a fait... Mais si on va évaluer tout ça, c'est bien, on les a gagnés. Et combien ça a coûté? Les yeux de la tête. Avec les retards et tout. Merci beaucoup, madame. Donc, ce que je dis, ce qu'on a fait, c'est bien, mais le faire autrement, c'est mieux. Moi, je ne casse pas la baraque, je dénigre pas. Ah non, ça ne va pas. Vous savez, le négatif n'a jamais rien emmené. Je positive. Et c'est pour ça que je me refuse d'utiliser remise en cause. Je me refuse. Ça m'emmène vers des C'est une conflits. histoire de concept, c'est tout. Hein? C'est des conflits, madame, je vous assure. Avec mon expérience, ma modeste expérience, quand on se remet en cause, ça, on crée, c'est l'escalade. Parce que, bon, entre guillemets, je suis médiateur judiciaire, j'ai oublié de vous le dire. Donc, vous voyez, dès qu'on se remet en cause, c'est l'escalade et on oublie l'essentiel. Alors que nous, l'essentiel, c'est d'améliorer l'existant. Et est-ce que vous avez des contacts avec le FCE? Non, on n'a aucun... moi, je vous dis carrément, l'FCE, l'FCP, ce sont deux mondes différents. Non, c'est des chefs d'entreprise. Oui, ils ont besoin de votre expertise, de ils l'expertise dont vous parlez. Ça a été lancé, qu'ils se rapprochent. C'est à eux de venir vers vous? Absolument. Pas l'inverse? Non, pas du tout. Parce que moi, je vais vers le besoin. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'aller au FCE. C'est l'FCE qui a besoin de venir chez moi. Il faudrait d'abord qu'ils savent que vous existez. Ils sont là. Allah Ibarak. Ils sont là, Allah Ibarak. Vous êtes là, madame Chergui. Autre question, si vous permettez. Est-ce que le FCP dispose de moyens humains pour apporter cette expertise dont vous parlez? Oui, on est quand même pour une aller dizaine. sur tous les 48 wilayas. Il y a la liste, le bureau, c'est des gens très très compétents, de très haut niveau. Parmi eux, il y a La monsieur majorité, Bibi. ce sont des ingénieurs. Oui, tous. Alors, tous des universitaires. Tous. Madame? Il y a un architecte. C'est vous? Oui, il est plus qu'ingénieur. Il est un membre dirigeant du forum. Et là, je vous fais savoir, madame Chergui, il faut que je vous donne cette précision. Tous les gens qui sont déjà passés par les études, ça sera des futurs adhérents du FCE, tout ce que vous voyez ici. Et là, je peux le dire quand même sans publicité, nous sommes partie prenante avec SIG, qui est filiale Sonelgaz. C'est pas rien du tout. On est en plein dedans. Et nous sommes à la 3e promo. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin de publicité, madame Chergui. Donc vous travaillez que seulement avec les entreprises nationales? Public actuellement. Public. Si, j'ai travaillé avec le semi-public, M. Belhadj, qui est directeur général de Medibat, qui est public-privé de Annaba. J'ai travaillé, j'ai formé M. Bouasla et M. Dahdouh, qui est M. Bouasla, il faut que je le dise quand même, qui est major de promo. Le jeune là. Monsieur Chérif, depuis quelques années, on parle de développement humain. C'est Oui. un nouveau concept introduit en Algérie. Quelle est la différence entre ce concept et ce que vous proposez? C'est un développement humain. C'est la même chose? C'est un développement C'est juste le nom humain. qui C'est la change? culture et avec ça. Développement humain dans le monde projet. Dans le monde projet. Il faut que le chef de projet soit comme, allez, je dis le mot, comme un commandant de bord, comme un pilote. Lourde responsabilité. Même dans la vie, il faut être un commandant de bord. Puisqu'on met à sa disposition un simulateur. Fais des erreurs, allez-y. Autant d'erreurs que tu veux, mais dans le simulateur. Merci. Peut-être qu'il y aurait Oui, des témoignages. écoute, Vous voulez parler de votre expérience? pardon. Qu'est-ce que vous avez gagné à partir de cette formation? L'architecte. Allez-y. Je peux parler? Oui, Allez-y. bien sûr. Je voudrais qu'on fasse Oui, pardon. ici, à droite, à gauche. Oh, mais dis-vous. Regarde. Ouais. Parce qu'il est membre du bureau. Oui, oui. Salam alaikum. Voilà. Je me présente, Salah Berreli, architecte de formation, gérant de projet de profession. J'ai à peu près 25 ans d'expérience dans la gestion de projets. Autant qu'en Algérie, j'ai eu la chance de faire quelques projets à l'international aussi.
J'ai fait cette formation parce que je voulais donner une assise théorique à ma pratique. Dans le sens, on a fait des projets, on a réalisé des projets sur le terrain. On a connu tous les aléas que pas mal de managers connaissent, donc les entreprises, les travaux, les programmes, les budgets, les échéanciers. Et à cet moment, on prend conscience qu'il faut quand même une assise de connaissances théoriques qui a fait ses preuves à travers le monde entier. Et j'ai choisi cette formation parce que c'était la seule école qui offrait cette possibilité. Vous êtes les seuls en Algérie? Les seuls? Donc, cette formation-là est basée sur des normes de management qui sont reconnues, qui font partie de ISO de 12500, si ma mémoire est bonne. Et ça nous a permis d'être reconnus sur le plan professionnel en étant de chefs de projet qualifiés. Dans le sens où on est diplômé, on a un certificat qui démontre qu'on a acquis les connaissances reconnues mondialement pour la pratique de gestion de projet. Donc on est arrivé à un stade grâce à ces connaissances-là. En ce qui me concerne, je suis un des membres fondateurs parce que ça me tenait à cœur, parce que le FCP c'est une continuité de la formation. C'est bien beau de se former, mais chacun va partir quelque part. Mais le FCP va nous permettre que tous les gens qui ont bénéficié de cette formation-là, de rester en communication, d'échanger entre les expériences, les connaissances et les pratiques, parce qu'on a toujours besoin d'un retour d'expérience pour corriger les actions à venir. Et ça nous a permis, dans ce cadre de FCP-là, de connaître quand même des gens très compétents, de connaître des gens très intéressants qui ont différents métiers, qui travaillent sur différents projets, d'échanger avec eux leur expérience vécue. Et c'est très important, comme a dit M. Chil tout à l'heure, qu'un chef de projet, ce n'est pas une fonction, c'est un métier. On souhaiterait faire partager cette expérience avec tout le monde, enfin, tous ceux qui désirent ou qui souhaitent avoir ce métier-là comme mission principale dans leur quotidien et partager avec eux ceci. Nous, dans la formation d'architecte, malheureusement, on n'a pas eu cette connaissance à la base de la formation, mais je vous remercie pour la question. Effectivement, créer un module dans la formation universitaire, ça c'est excellent. Dans la formation professionnelle aussi? Tout à fait, même professionnelle, parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont diplômés, ils vont être appelés à travailler dans des compagnies, des entreprises, peut-être qu'ils seront appelés à prendre des décisions par rapport à des projets, mais ils n'ont pas malheureusement eu cette base de connaissances qui leur permet de savoir comment prendre ces décisions-là. Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des approches qui sont assez claires que ça peut certainement aider ces personnes-là à prendre les bonnes décisions. Et pour essayer de remédier un temps soit peu par rapport au projet qu'on est en train de réaliser actuellement ou qu'on va réaliser prochainement chez la Merci, monsieur. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous êtes combien pour le moment? Ils sont là, on a une dizaine là. Une dizaine? Ouais. C'est des membres fondateurs? C'est les membres fondateurs. Il n'y a pas d'autres adhérents? C'est ouvert? C'est ouvert. J'ai ramené la liste pour les gens qui veulent adhérer, ils s'inscrivent. Pour les universitaires orientés mode projet. C'est bien précis. Hein? Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Pour les gens de Sonelgaz. Ils sont là, Allah Ibarak. Tout ça, c'est des personnes. Vous avez M. Soukan, M. Hadiouf, Mme El Arif, Mme Chaban. Les femmes, on voudrait quoi écouter les femmes, non? Mademoiselle Hidou. Madame, vous ne voulez pas intervenir? Oui, mademoiselle Samied. Alors, mademoiselle Samied, elle est de l'EGT touristique Tipaza. Oui, même le tourisme, il est dedans. Allez-y, madame. On va prendre la question de notre ami de l'expression. Il faudrait aussi lutter contre la timidité dans votre formation. Il est en plein, il vient de commencer. Une question toute simple par rapport au contexte. Pourquoi vous avez choisi... S'il vous plaît, c'est monsieur Majid Berket du Comité de l'expression. Le choix par rapport au choix du timing, pourquoi vous avez choisi exactement ce moment pour le lancer? Qu'est-ce qui vous a empêché de le lancer auparavant et vous avez choisi exactement pour le moment? Très bien, merci. Bonne question. Tout simplement, on a choisi ce temps parce qu'on a fait un projet de création du FCP et quand on a terminé, on l'a créé. On a suivi les 22 questions pour créer un forum. Donc on n'a pas choisi cette date. On a choisi quand on a fini. Pardon? On n'était pas prêt. Si on l'avait présenté avant aujourd'hui, on aurait fait des bêtises. On aurait dit n'importe quoi. Il y a quand même
présidentielle qui se présente. Hein. Pardon? On peut l'interpréter dans ce sens et tout. Non, moi je l'interprète de cette façon. On n'était pas prêt, on ne pouvait pas le présenter. Le plus simplement du monde. Le planning du forum aussi. Hein. Le planning, merci, encore le planning du forum.